On va maintenant voir ce qu'il y a dans les journaux du monde avec vous, Axel May. Bonjour. Dans la presse internationale ce matin, Alep occupe une large place. Oui, pour illustrer l'horreur, un dessin suffit parfois. Vous allez voir ce cartoon, comme on dit dans la presse anglophone, paru, lui, dans Al-Arabi El-Jedid, journal panarabe qui est édité à Londres. L'impuissance du Conseil de sécurité de l'ONU face à la guerre qui ravage Alep. Et alors que nombre d'observateurs annoncent déjà une victoire du régime syrien, Bachar el-Assad a saisi l'occasion pour s'exprimer aujourd'hui dans la presse syrienne, dans Al-Watan. Il parle de collabo, c'est un terme qu'il utilise à plusieurs reprises dans cette interview. Il parle donc de collabo et de terroristes pour les Syriens qui utilisent les armes contre le régime. Et pour lui, il n'y aura pas de négociation possible, ce qui ne laisse évidemment, Hélène, rien présager de bon. La situation des civils à Alep est aussi dans les pages internationales du Guardian. Ils fuient, ces civils, quand ils le peuvent. Ils fuient les ruines de leur maison. Et vous avez cette photo, un peu comme les dessins qui parfois suffisent pour illustrer l'horreur. Cette photo illustre tout à fait la situation à Alep. D'ailleurs, la Croix-Rouge internationale nous dit à l'instant qu'environ 150 civils ont été évacués cette nuit de la vieille ville d'Alep pour raisons médicales. De façon plus générale, Axel, la presse anglophone est davantage centrée ce matin sur Donald Trump. Oui, toujours dans le Guardian, pour le meilleur ou pour le pire. Le Time Magazine a choisi Trump comme personnalité de l'année. Le choix a été fait parce que la victoire de Trump a profondément bouleversé la donne, la culture politique. Et là, c'est ce que souligne Vie Indépendante. La personnalité de l'année est choisie en fonction de sa puissance, de son influence. S'il s'agissait d'être gentil, d'être un bon ou un saint, alors cette personnalité du Time serait année après année un philosophe, un moraliste, un chef religieux ou un enseignant irréprochable, écrit Vie Indépendante. Et si vous avez le temps, Hélène, ou l'occasion, vous pouvez lire le Time. J'en ai un exemplaire sur mon bureau. Dans une longue interview, Trump insiste sur le fait qu'en dépit de sa richesse, il représente les travailleurs du monde et que ceux-ci l'aiment, l'apprécient. Il faut savoir qu'il y avait en concurrence avec Trump pour le titre de personnalité de l'année Vladimir Poutine, Hillary Clinton, la chanteuse Beyoncé ou encore le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et alors qu'il continue à composer son équipe pour la Maison-Blanche, le New York Times lui a choisi l'humour pour parler de cette transition. Oui, sous le titre « Comment postuler pour un emploi à la Maison-Blanche » et de citer l'exemple de Sonny Perdue, ancien gouverneur de Géorgie, pressenti pour être en charge des questions agricoles. Il a été reçu il y a quelques jours au 26e étage de la Trump Tower. Il s'attendait à subir un feu nourri de questions façon The Apprentice, vous savez, cette émission de télévision qui a fait beaucoup pour la notoriété de Trump, où il se mettait en scène en tant qu'homme d'affaires, et voulant recruter des personnes pour son groupe. Mais au contraire, explique Sonny Perdue, il a été reçu par un homme calme, assis derrière son bureau encombré de revues et de journaux. Mais un autre visiteur de la Trump Tower raconte que tout de même, à l'arrivée dans le hall d'entrée avec du marbre partout et puis les médias qui font le pied de grue, avec quelque chose un peu comme lorsque vous êtes à Hollywood et que vous marchez le long du tapis rouge, où on dirait en France monter les marches à Cannes. Direction la Suisse maintenant, le pays est prié de revoir le statut des avocats pour lutter contre le blanchiment. Le GAFI, alors l'acronyme ne vous dit rien, mais en Suisse c'est très connu, c'est le rapport du groupe d'action financière. Donc le rapport du GAFI, organisme intergouvernemental chargé de mesurer les moyens mis en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Eh bien, ce GAFI attribue une bonne note d'ensemble aux autorités helvétiques, mais regrette que les avocats et les notaires ne soient pas soumis à la loi sur le blanchiment. Le secret de l'avocat est nécessaire à toute société démocratique, s'insurge, vous avez pu le lire à l'instant à l'écran, le bâtonnier de Genève. Mais dans un édito, toujours dans le journal Le Temps, eh bien vous pouvez lire que cette Suisse, qui fait désormais officiellement partie des bons élèves de la planète, elle fait beaucoup mieux que Singapour, l'Autriche et la Belgique, c'est dans le temps, ne doit pas s'endormir sur ses lauriers. Après le secret bancaire, une nouvelle frontière est en train de se dessiner, celle du secret de l'avocat, appelé à devoir s'adapter lui aussi, ne fût-ce qu'un tout petit peu aux exigences de la transparence, prévient Le Temps.
On termine avec l'envolée du prix des amendes en Belgique. Et là, c'est à lire dans la dernière heure. À partir du 1er janvier, en cas de condamnation par un juge, les montants vont beaucoup augmenter, les amendes de la route. Pour l'usage du GSM, comme on dit encore en Belgique, le téléphone au volant, cela passera de 120 à 160 euros. Franchir un feu rouge sera passible d'une amende de 240 euros au lieu de 180. Et pour les cas les plus lourds, comme la conduite en état d'ivresse, minimum 1600 euros d'amende. Et l'opposition s'insurge. Des amendes plus élevées ne vont pas conduire à davantage de sécurité routière. À lire donc dans la dernière heure. Merci beaucoup Axel pour cette revue de presse. Restez sur France 24. Je vous retrouve après une courte pause pour un nouveau journal. À tout de suite.